Et si Dieu n'avait jamais oublié ta prière, même celle que tu as cessé de lui dire, de lui présenter? Et si son silence n'était pas un refus, mais une préparation? Aujourd'hui, Dieu veut se présenter à toi, te redonner de l'espérance. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voir et Main. Aujourd'hui, nous allons méditer l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 5 à 17. Nous faisons la rencontre de Zacharie et d'Élisabeth, un couple qui aime Dieu, mais un couple qui souffre. Ils n'ont pas d'enfants. Les années passent et l'espérance s'efface peu à peu. Pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et dans l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Amen. Première observation. L'ange dit à Zacharie : « Ta supplication a été exaucée. » Ces mots sont bouleversants parce que Zacharie est âgé. Depuis combien d'années priait-il? Peut-être avait-il fini par croire que Dieu s'était tu. Mais Dieu n'a rien oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu vous oublie. Parfois, c'est le temps où il prépare sa réponse. Dieu ne travaille pas avec notre calendrier. Il agit toujours au moment juste. Deuxième observation. Zacharie demande un enfant. Dieu lui donne Jean-Baptiste, l'homme qui préparera le chemin du Messie. Quelle différence! Dieu répond bien à sa prière. C'est souvent ainsi. Il va beaucoup plus loin. Nous demandons une solution, mais Dieu prépare une mission. Nous demandons une bénédiction. Dieu veut faire de notre vie un témoignage. Son projet dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Troisième observation. Jean-Baptiste reçoit une mission. Préparer un peuple pour le Seigneur. Avant que Jésus n'entre dans les vies, les cœurs doivent s'ouvrir. Aujourd'hui encore, le Seigneur frappe à ta porte, mais il ne force jamais l'entrée. Se convertir, ce n'est pas seulement renoncer au péché, c'est remettre Dieu à la première place. C'est lui dire : Seigneur, je veux que tu conduises ma vie. En message central, cet évangile nous enseigne qu'il y a un Dieu fidèle, un Dieu qui n'oublie jamais, un Dieu qui agit même quand nous ne voyons rien, même lorsque tout semble perdu. Et lorsqu'il répond, sa réponse est souvent plus belle que tout ce que nous avions imaginé. En application, aujourd'hui, je t'invite à te poser 3 questions. Quelle est cette prière que tu crois perdue dans ta vie? Quelle est cette situation que tu penses impossible? As-tu vraiment cessé d'espérer ou as-tu simplement cessé d'attendre Dieu? Dépose tout cela entre ses mains. Encore une fois, fais-lui confiance. En conclusion, l'histoire de Zacharie révèle une œuvre immense. Dieu recommence à agir, à parler. Et cette histoire nous rappelle une vérité. Aucune situation n'est définitivement fermée lorsqu'elle est confiée à Dieu. Prière. Seigneur, tu connais les attentes de mon cœur. Tu connais mes blessures, mes découragements et toutes les prières que j'ai abandonnées. Aujourd'hui, je te les remets entre tes mains. Apprends-moi à espérer. Même dans le silence, prépare mon cœur à accueillir ta volonté et fais grandir ma confiance. Amen. Aujourd'hui, je t'invite à reprendre une ancienne prière, une intention que tu pensais perdue. Confie-la de nouveau au Seigneur. Et si cette méditation t'a encouragé, abonne-toi à Voir et Main et partage-la autour de toi.